Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes astuces, mes conseils, mes bons plans pour visiter le zoo de Beauval. Allez, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des billets. Règle numéro 1, toujours acheter ces billets à l'avance. Peu importe le parc que vous faites, le zoo que vous faites, c'est la règle numéro 1. Vous allez gagner du temps à l'entrée du zoo en achetant vos billets à l'avance. Et comme d'habitude, vous pouvez trouver plein d'offres sur des comités d'entreprise si vous y avez accès, sur les billetteries type Auchan, Leclerc, Fnac, Carrefour. Vous trouvez souvent des offres très intéressantes concernant ces billets. Il y a aussi des offres sur le site de vente privée parfois. Petite info à savoir aussi, il existe des passes annuelles pour le zoo de Beauval, donc si ça vous intéresse, voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, en ce qui concerne les hôtels, il y a 4 hôtels officiels au zoo de Beauval et autant vous dire que si vous voulez séjourner dans l'un d'entre eux, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Donc la réservation à l'avance, c'est pas une option. Il y a aussi beaucoup aux alentours du zoo, des petits hôtels ou tout simplement des locations à faire entre particuliers. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de Booking ou sur le site d'Airbnb. Vous trouverez des locations à vraiment moindre coût et pensez à passer par le site iGraal quand vous réservez votre hôtel ou votre chambre d'hôte ou votre Airbnb. iGraal, qu'est-ce que c'est? C'est un site de cashback. En gros, vous dépensez de l'argent sur internet et iGraal vous redonne de l'argent. Par exemple, sur Booking, iGraal, si vous passez via son site, va vous redonner 5% de la somme dépensée sur Booking sous une forme de cagnotte. Voilà, je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos où vous gagnez 3 € directement sur votre cagnotte et je crois que moi aussi. Voilà. Petite info aussi à savoir, le zoo de Beauval a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de châteaux aux alentours du zoo. Je pense au château de Cheverny notamment. Il y a aussi une usine de galettes Saint-Michel. Donc tous ces sites en fait sont partenaires du zoo de Beauval. Donc ce qui veut dire que si vous achetez des places au zoo de Beauval, vous pouvez très bien aller visiter ces autres sites, ces autres endroits on va dire. Munissez-vous bien de votre billet du zoo de Beauval car vous aurez une réduction voilà, en allant visiter ces endroits partenaires. Vous avez toute la liste des partenaires du zoo de Beauval sur leur site internet. Voilà, je vous laisse aller voir. Alors, on va parler maintenant de l'affluence au zoo de Beauval. Déjà, il faut savoir que le parc est ouvert toute l'année et moi je vous conseille vraiment de privilégier la période creuse, à savoir de novembre à mars en gros. Voilà, quand il fait froid. Là, vous êtes sûr qu'il y aura très peu de monde, ce sera vraiment une visite agréable. Et pour le reste du temps, eh bien, j'ai envie de vous dire, évitez les week-ends, les week-ends surtout où il fait très beau, évitez les vacances scolaires, logique, et évitez les ponts. Après, on n'a pas toujours le choix malheureusement, mais voilà, en général, il y a beaucoup de monde sur ces périodes-là. Alors maintenant, je vais vous parler de l'organisation de votre journée, de votre visite. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, munissez-vous d'un appareil photo avec un bon zoom. Parce que s'il y a du monde, vous aurez du mal à voir les animaux et à prendre des photos. Donc ça peut toujours servir d'avoir un appareil performant qui peut zoomer de très près sur les animaux. Évitez les perches à selfie. Je sais que c'est super pratique, mais en fait c'est très embêtant pour les gens qui sont derrière vous. Alors maintenant on va parler de la visite. Donc déjà il faut savoir que le côté gauche du parc est beaucoup plus calme le matin. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un sens de visite au zoo et ce sens de visite du coup part à droite. Donc en fait tout le monde suit le sens de visite. Donc vous si vous allez à l'inverse du sens de visite, forcément vous éviterez pas mal de monde. Alors vous verrez à votre arrivée, on va vous donner le plan du parc et aussi le planning des animations, des spectacles. C'est intéressant de s'y pencher 5 minutes, surtout si vous voulez voir des spectacles en particulier ou des animations. C'est intéressant du coup de programmer votre circuit en fonction de ces spectacles ou de ces animations. Alors autre petite info, le zoo de Beauval est un zoo qui est très vallonné. C'est-à-dire qu'on monte, on descend, on monte, on descend. Donc si vous avez une poussette ou un fauteuil roulant, sachez que tout est accessible, mais ça reste quand même assez sportif. Alors le zoo de Beauval,
a un téléphérique. Et ce téléphérique, il a la particularité qu'il traverse le zoo en fait de long et en large. Le téléphérique, ça peut être super utile pour vous économiser du temps de marche. Donc pensez à l'utiliser. Il y a beaucoup moins de monde au téléphérique le matin. L'après-midi, c'est souvent plus compliqué, il faut souvent patienter un quart d'heure, voire une demi-heure. Mais le matin, il est très facilement accessible. Et autre astuce pour le téléphérique, sachez qu'il y a une cabine sur 3 qui a un sol transparent. Donc c'est pareil, le matin, quand il y a peu de monde, vous pouvez choisir, vous pouvez laisser passer les cabines qui n'ont pas le sol transparent pour prendre une cabine à sol transparent. Quand il y a du monde, malheureusement, les opérateurs vous demandent de prendre la première cabine disponible. Une autre petite astuce, alors le soir, peu avant la fermeture, on a remarqué, quand on y a été, à chaque fois ça s'est passé comme ça, les soigneurs nourrissent les félins, nourrissent les hyènes, nourrissent les ratons laveurs et nourrissent les loutres. Et de ce fait, on les voit super bien. En fait, ils les nourrissent pour qu'ils rentrent dans leur enclos et vraiment, à ce moment-là, on les voit vraiment de très très près. Alors maintenant, je vais vous parler de la nourriture. Alors, il faut savoir que dans le parc, il y a 15 points de restauration. Donc, vous avez des restaurations rapides et des restaurants assis. Il faut savoir que ces restaurants ou ces snacks de restauration rapide sont pris d'assaut dès midi. Donc, si vous voulez manger dans un établissement qui est dans le parc, je vous conseille vraiment de manger en décalé. Si vous voulez faire un pique-nique, eh bien sachez que dans le parc, c'est interdit. Voilà, même si clairement, nous quand on y a été, tout le monde le faisait. Donc nous, on a laissé notre pique-nique dans la voiture et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire votre circuit en fonction de cela. C'est-à-dire que par exemple, vous allez faire un côté du parc, par exemple le côté gauche, et arrangez-vous pour au moment du repas, vous retrouver vers l'entrée qui est aussi la sortie pour pouvoir repartir sur le parking et prendre votre pique-nique. Sur le parking, il y a des grandes aires de pique-nique. Vous avez de quoi pique-niquer en étant assis sur le parking du zoo de Beauval. Vous verrez, on vous fera un petit tampon sur la main pour que vous puissiez re-rentrer facilement après. Autre petite astuce repas, peut-être que ça pourra vous aider. Il faut savoir qu'il y a un Hyper U qui est à 5 minutes en voiture du zoo. Donc si vous voulez acheter sur la route un petit pique-nique, ou si jamais par exemple vous faites un séjour que vous ne voulez pas manger tous les jours au restaurant, et bien écoutez, il y a un Hyper U qui est juste à côté. Il y a aussi à l'entrée du parc des distributeurs de boissons froides, de boissons chaudes et de nourriture, des petits snacks, hein, rien d'extraordinaire, mais bon, ça peut toujours dépanner. Alors on va parler maintenant du shopping. Donc il y a pas mal de boutiques dans le parc. Il faut savoir que ces boutiques pratiquent un service de rapatriement. Donc voilà, si vous achetez dans une boutique qui est loin de l'entrée du parc, le zoo en fait vous la ramène à l'entrée tout simplement et vous la récupérez, vous récupérez vos articles quand vous partez. Il y a aussi une boutique en ligne, donc en fait tout simplement vous retrouvez les articles qui sont dans le zoo sur internet. Donc si vous avez le regret de ne pas avoir acheté telle ou telle chose, sachez que vous pouvez très bien les trouver sur la boutique en ligne du zoo de Beauval. Et si je devais notamment vous conseiller un article à acheter, honnêtement, moi je vous conseille d'acheter, oula, voilà, ce magnifique livre. Alors il coûte moins de 15 € et en fait vous avez tous les animaux en fait du parc qui y sont répertoriés, et vous avez à chaque fois des anecdotes sur l'animal, son nom, comment il vit, ce qu'il mange, et du coup c'est très intéressant. Et je me dis pour accompagner en fait tout simplement sa visite, même pour après, je veux dire, bref, je trouve qu'il est super bien ce livre. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris plein de petites astuces pour le zoo de Beauval. Si vous voulez plus d'infos, je vous conseille vraiment d'aller sur leur site internet ou leur page Facebook. Vous y trouverez pas mal d'informations. Si vous voulez aussi, j'ai réalisé un vlog sur le zoo de Beauval lors de notre dernière visite, donc je vous invite aussi à le regarder. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!